Il y a une grosse polémique qui circule en ce moment autour de Aïssa Maïga et du discours qu'elle a prononcé lors de la cérémonie des Césars. Je suis donc partie écouter son discours et dès les premières secondes, je me suis dit « Oh non, 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 pourquoi? Oh, pourquoi ?» Aujourd'hui, j'aimerais donc parler de ce discours que j'ai trouvé extrêmement gênant et qui me dérange en fait. C'est pas tellement la forme, la forme qui était vraiment à revoir, mais c'est surtout le fond de son discours qui m'a énormément dérangée et auquel je n'adhère pas. Si tu le souhaites, tu peux aller regarder, tu peux aller écouter son discours pour vraiment savoir un peu comment ça s'est passé, etc. Mais ce n'est pas nécessaire pour comprendre cette vidéo. Je comprends très bien que voilà, Aïssa, elle est partie d'une très bonne intention, de vouloir parler au nom, de défendre toutes les minorités de France, notamment la communauté noire dont je fais partie. Moi, je vais plutôt m'adresser, voilà, parler pour la communauté noire que je connais beaucoup plus. Donc, c'est parti! Comme je le dis sur ma chaîne, en 2020, on n'est plus au stade des pleurnicheries, d'accord? Ça, c'était en 2000. En 2010, on se plaignait, on parlait, blablabla. Bla. En 2020, on commence à agir. Donc déjà, si t'en as marre de pleurnicher et que tu veux vraiment agir pour que les choses changent pour la communauté noire, franchement, abonne-toi à cette chaîne parce que t'es vraiment au bon endroit. J'ai envie qu'on se pose les bonnes questions. Ok, t'es prêt pour ça? Si t'es prêt, like cette vidéo, abonne-toi. Donc concernant le fait qu'il n'y ait pas assez de noirs dans la salle pour la cérémonie des Césars, la vraie question c'est est-ce que les noirs de France sont intéressés par le cinéma? Si elle veut vraiment plus de noirs dans le cinéma, moi je pense qu'elle s'est trompée d'audience. Elle aurait plutôt dû parler à ses confrères, à la communauté pour les encourager à se lancer dans le cinéma. Pour leur dire que oui, je sais pas, ma carrière d'actrice est très épanouissante, franchement faites-le, n'ayez pas peur de telle chose, n'ayez pas peur de ça. Vous allez voir que Donc vraiment, essayer un peu de motiver les gens à se lancer dans le cinéma. Parce qu'elle connaît ce milieu plutôt bien, donc elle sait peut-être ce qui peut bloquer les gens. Donc s'adresser plutôt en fait aux gens de la communauté pour les inciter à se lancer. Et ensuite, elle pourrait aller beaucoup plus loin en, je sais pas, en faisant le tour de la France et en allant dénicher des talents, dénicher des pépites. Et pourquoi pas les accompagner sur les devants de la scène, les présenter à tes amis, dire que franchement celui-là c'est un vrai talent, donne-lui une chance, les accompagner à faire leur premier pas tout simplement. Mais si elle se concentrait sur faire ce genre de choses, moi je pense que oui, il y aurait effectivement beaucoup plus de noirs dans le cinéma français. Ensuite, notre chère Aïssa parle des rôles stéréotypés, clichés qui sont attribués à des noirs, enfin aux noirs, type femme de ménage, délinquant, dealer, le mec qui a échoué à l'école, la maman analphabète, la femme hyper sexualisée. La bonne question déjà c'est pourquoi est-ce qu'il y a des noirs qui acceptent de jouer ce genre de rôle? Elle aurait plutôt dû s'adresser à ses confrères pour leur demander mais les gars, il faut qu'on arrête de jouer ce genre de rôle. Il faut qu'on arrête d'accepter des rôles qui ne nous mettent pas en valeur, des rôles qui ne font que renforcer les clichés que la société française a sur les noirs. Si on n'a pas eu la possibilité d'avoir un rôle d'avocat ou de chirurgien, on a le choix, la liberté de ne pas jouer un rôle de femme de ménage, de je sais pas quoi. On peut le faire ça. C'est pas compliqué. Je suis convaincue que s'il n'y a aucune femme noire qui va accepter de jouer la maman analphabète, aucun homme noir qui va accepter de jouer le délinquant, je suis sûre qu'ils vont revoir leur rôle et se dire que ok, on a trouvé personne pour ça, peut-être qu'on devrait modifier ce personnage, peut-être qu'on devrait faire comme ça. Je suis sûre que c'est ça qui va se passer. Mais pour que ça se passe, il faut que les noirs eux-mêmes se disent que ok, je ne dois pas accepter ce genre de rôle. Donc c'est plutôt sur ça en fait qu'elle aurait dû travailler. Et en parlant de rôle peu valeureux ou de rôle valorisant, elle peut très bien sortir de sa zone de confort d'actrice et devenir productrice, réalisatrice. Parce que quand tu es producteur, réalisateur, directeur de casting, tu as un peu plus de pouvoir en quelque sorte. Donc tu peux très bien choisir d'avoir un homme noir qui va être chirurgien, une femme noire qui va être avocate. Donc toi-même, enfin que elle-même plutôt sorte de sa zone de confort pour changer les choses. Et lorsque elle aura réussi à mettre en avant des talents noirs, ces personnes pourront briller non pas à cause de leur couleur mais à cause de leur talent, parce qu'elle a réussi à les mettre en valeur dans un rôle qui va leur permettre demain d'avoir une grande carrière d'acteur. Voilà, il faut arrêter de demander aux autres de le faire, il faut aussi le faire soi-même si c'est vraiment quelque chose qui la tient à cœur. Je pense qu'elle a de l'expérience en tant qu'actrice et c'est un peu comment ça se passe dans le cinéma. Elle a des amis aussi, elle a des amis peut-être acteurs, réalisateurs qui peuvent l'aider dans cette entreprise-là. Donc si c'est vraiment quelque chose que les Noirs de France revendiquent, etc., elle sera soutenue et il y aura vraiment un vrai changement.
Et de toute manière, si elle veut plus de mélanine dans le cinéma, franchement, il y a l'Afrique. L'Afrique, là-bas, il y a des noirs à gogo, il y a la mélanine à gogo. Donc pourquoi ne pas aller au Sénégal pour apporter sa contribution d'actrice, son expérience, pour revaliser le cinéma sénégalais. Je pense que ça c'est quelque chose de beaucoup plus important que juste de vouloir plus de noirs dans l'écran français. Donc 2020, c'est l'année de responsabilisation. En 2020, les Noirs de France commencent à se responsabiliser. On arrête d'accepter des rôles ultra clichés. En tant qu'humoriste aussi, on arrête de mettre l'accent sur les clichés, parce que ok, c'est drôle 2 secondes, hein. À un moment ça va, les Ahmed Silla et tout, on n'en veut plus. Et enfin, que d'attendre que ce soit les autres qui nous valorisent. Apprenons à nous valoriser nous-mêmes. Sérieux, on n'est pas des handicapés, on peut le faire quand même, on peut faire des choses. On n'est pas des handicapés quand même, on n'a pas de déficience mentale, on est capable de faire des choses et des choses grandes. Djidjol et Eboué ont réalisé des films, mais pourquoi pas Aïssa Maïga? Donc voilà mon opinion sur le sujet, c'était plutôt un message de responsabilisation. Si t'as parlé, franchement je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à me lancer un petit j'aime et surtout à partager pour que voilà, on apprenne à comprendre que on n'a pas besoin des autres en fait, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit les autres qui nous valorisent et qu'on est capable de le faire nous-mêmes. Et rappelez-vous, le changement ça commence par soi. Bisous.